désolé monsieur, mais je ne parle pas un traître mot anglais, donc est-ce que vous pouvez répéter en français s'il vous plaît? En braquage, si vous préférez. Ah d'accord, bah à ce moment-là, on recommence, ok? On recommence. Ok, on recommence. Oh les nains, personne ne bouge. Ceci est un braquage. Oh mon dieu, un braquage! Donnez-moi tout l'argent de cette banque. Tout de suite. Oui, tout de suite. Oh, regardez! C'est Superman! Il vient nous sauver! Oh mon dieu, c'est Superman. C'est Superman! Vous avez vu, c'est Superman! Superman, viens m'arrêter. C'est l'homme super-héros! Parce qu'il suffit d'un seul moment d'inattention pour vous coûter la vie. Chaque année, des milliers de super-héros meurent en volant sans regarder la route. Sécurité aérienne. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode consacré au plus grand super-héros de tous les temps. Il s'agit d'un gars qui met son slip par-dessus son pantalon et qui a peur des cailloux verts. Il s'agit bien entendu de... Quelqu'un d'assez stupide? Non, à la base, je voulais dire Superman. Mais oui, ça marche aussi, oui. Ne fais pas ça, elle. Je ne souhaite pas qu'on devienne ennemis. Mais attendez, par contre, c'est quoi ces noms-là? Ils n'ont tellement pas d'originalité qu'ils s'appellent avec des lettres de l'alphabet. W, t'es là W? O, tu peux me dire où est W? Qu'est-ce qu'il y a, B? Où est W? Ah, je crois qu'il est parti avec P, mais je sais plus. À moins que ça soit avec Z. Nous commençons notre film sur la vieille planète Krypton qui est malheureusement sur le point de mourir. Elle et sa femme décident alors d'envoyer leur fils sur une planète pour le sauver. Et cette planète, pour ceux qui connaissent, c'est la Terre, je crois. Je vais le retrouver! Là, nous venons de faire connaissance avec notre grand méchant du film. On en reparlera plus tard. En attendant, notre petit garçon, plus connu sous l'identité de Clark Kent, a bien grandi. Il se sert maintenant de ses pouvoirs pour sauver des vies. Badass, c'est Superman et il est badass. Je voulais juste me rendre utile. Je sais que tu voulais te rendre utile, mais on a déjà parlé de ça. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Les laisser mourir? Peut-être. Écoute mon fils, on a marre que tu sois gentil à chaque fois. Tu peux pas en laisser mourir 2-3. Faut que t'arrêtes de penser aux autres. Sois un petit peu égoïste de temps en temps. D'accord papa. À force de chercher des réponses sur ses origines extraterrestres, Clark Kent finit par tomber sur son père biologique. Ah oui, c'est donc dans ce fameux film où il dit « Je suis ton père » et tout, c'est ça? Non. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Qu'est-ce qu'il me fait là? C'est pas le bon film? Je suis ton père. Le père de Clark va alors tout lui expliquer sur ses origines kryptoniennes. Écoute mon fils, ce que je vais te dire est difficile à entendre, mais tu n'es pas terrien. Oh mon dieu, c'est impossible. Non, tu viens d'une lointaine planète nommée Krypton. Tant de choses qui s'effondrent en moi. Prends! La caméra était juste ici, regarde! Oh, regarde la tête qu'il fait! Oh, t'as vraiment cru que t'étais un extraterrestre, quoi! Même, je suis même pas ton père, moi! Ah non, mais t'es vraiment fou, toi! T'as vraiment cru que tu venais de Krypton, je suis un extraterrestre! Pour conclure cette rencontre pour le moins inattendue, si je peux me permettre... Non. Ouais, non. Pour conclure cette rencontre pour le moins inattendue, son père va lui offrir un costume tout droit venu de Krypton. Par contre, t'es sûr pour le costume là? Mais oui, fiston, sur Krypton, ce costume fait la fierté de notre famille. Ah, si seulement ta mère pouvait te voir comme ça, elle serait tellement heureuse. Bon bah, si tu le dis, allez, allons sauver l'humanité. Miaou. Attendez, mais où est passé le slip rouge de Superman? Celui-là, là! Ne me dites pas qu'ils lui ont enlevé! Oh non, moi je voulais le slip rouge! C'est nul, il n'y a pas de slip rouge, moi je voulais le petit slip rouge là!
trampoline. Clark, désormais connu sous le nom de Superman. Superman! Ah, j'avais oublié que sans les effets spéciaux, ça marche moins bien. Je disais donc, Clark, désormais connu sous le nom de Superman, va alors se livrer à l'armée américaine qui va elle-même le livrer à Zod. Vous savez, le grand méchant du film dont on a parlé au tout début. Parce que ce méchant, en fait, a ordonné à l'armée qu'on lui livre Superman sous peine de tuer quelques terriens. Alors les gars, je me trompe peut-être, mais je suis pas sûr que les menottes servent vraiment à quelque chose chez Superman. Si nous mettions carte sur table une fois pour toutes. Je vous fais peur parce que vous ne pouvez pas me contrôler. Je l'avais dit, il s'agit quand même de Superman, le super-héros le plus puissant de tous les temps. Monsieur. Bonjour, je suis le professeur Emile Hamilton. Je sais. Je vois le badge dans votre poche de poitrine, avec un paquet entamé de pastilles de menthe forte pour rafraîchir la laine. Je vois aussi le groupe de soldats dans la pièce voisine qui prépare un sédatif à mon intention. Ce ne sera pas utile. Et je vois aussi le colonel en train d'évacuer son repas de ce midi. Hé, c'est privé ça. Une fois Superman récupéré, Zod dévoile alors son modeste plan qui consiste tout simplement à exterminer l'humanité tout entière pour la remplacer par des Kryptoniens. Oui, je suis d'accord, ce n'est pas très original comme plan. Oui, je suis d'accord, c'est un méchant assez classique, comme on voit régulièrement dans les films. Et pour continuer dans ce plan assez classique, il va proposer à Superman de le rejoindre, Superman va refuser, ils vont se taper et l'armée va tenter ridiculement d'intervenir. It was at this moment he knew. He fucked up. Ah, bah visiblement il savait toujours pas voler. Bon, en tant que général des forces armées américaines, on a un message à vous faire passer au nom de l'armée américaine. Alors, on en a marre de se faire ridiculiser à chaque fois. Non, parce que dans chaque film de super-héros, c'est la même chose. On finit toujours comme ça, et nous on en a marre parce que... Vous voulez qu'on passe auprès de quoi? Auprès de la population américaine. Hein? Comment voulez-vous qu'on soit pris au sérieux? On en a marre comme ça, donc s'il vous plaît, faites un effort, arrêtez de nous ridiculiser comme ça. Chaque année, des milliers de militaires voient leur vie détruite par la ridiculisation provoquée par des super-vilains. Alors faites un geste pour eux. Stop à la ridiculisation des militaires dans les films, ce hashtag commence à devenir bien trop long. Après avoir détruit plus de la moitié de sa ville, Superman finit par gagner contre Zod et par trouver un boulot en tant que journaliste au Daily Planet. Lombard, Lane, voici notre nouveau correspondant. Il s'appelle Clark Kent. Bon atterrissage, petit. Attendez, mais pourquoi personne ne le reconnaît là? Il a juste mis des lunettes. Des lunettes! C'est hyper simple, là on me reconnaît. Là on me reconnaît plus. Là on me reconnaît. Là on me reconnaît plus. Là on me reconnaît. Là on me reconnaît plus. Là on me reconnaît. Et là on me reconnaît plus. Oui, oui, c'est bon, on a compris. Heureusement que les super-héros n'existent pas dans la vraie vie, hein. Quoique... Abonne-toi. Yes, ça a craqué.